Alors, chers participants de ce colloque, depuis le début des travaux, nous avons fait preuve de fraternité que je viens vous exprimer ma profonde reconnaissance. Oui, nous sommes tous frères. Par conséquent, nous devons toujours nous retrouver pour dialoguer, pour discuter et chercher des solutions aux problèmes que nous rencontrons sur le chantier de la construction de la démocratie participative et du développement. La communication conclusive à nos échanges est un moment de joie et d'espérance, car la prise de conscience de notre responsabilité donne à espérer à notre peuple et à ses partenaires que le code électoral ne nous divisera pas. Il ne nous enfermera point dans des sentiments de frustration, de rancœur et dans une attitude qui vise à la flagellation des autres. Voilà ce qui a fondamentalement motivé ce colloque, le colloque de ce jour. Nous l'avons signifié dans les différentes adresses et réflexions au cours de ces travaux. Il s'agit à présent d'en tirer les différentes implications, d'en retenir toutes les interpellations et de prendre les engagements nécessaires. Je vais le faire en présentant en un premier temps le vivre ensemble comme une force et dans un deuxième temps en exposant le vivre ensemble comme une visée. D'abord, le vivre ensemble comme une force. Fondement de toutes choses, enracinement et durabilité de tout ce qui se construit, le vivre ensemble est la puissance et la force de toute vie humaine, vie sociale et nationale. Le vivre ensemble est l'énergie dont l'épuisement conduit à l'isolement et l'affaissement de toute vie. La flore, la faune, les eaux et les minéraux montrent à un niveau que l'être avec est constitutif de la création de tout être. Et la faillite de ce domaine est fatale pour tout être. Nous en subissons les conséquences quant à la nature à travers les problèmes écologiques actuels. Les signaux de cette fragilisation du vivre ensemble en matière d'organisation, de réglementation et d'initiative devraient vivement interpeller les acteurs sociaux, les dirigeants de tous ordres et les garants de l'ordre moral et religieux. Dans ce contexte, l'enjeu est de rétablir ou de renforcer le vivre ensemble. Il s'agit de consolider celui-ci et d'en faire concrètement la force et la condition d'être des personnes et des communautés. Plus les hommes et les femmes, les nations et l'humanité s'affirment et se construisent dans l'histoire de façon collective, le vivre ensemble se consolide. L'adage « l'union fait la force » exprime cette réalité. Les personnes qui font corps se développent davantage quand elles s'ouvrent aux autres, quand elles s'étendent à eux et créent avec eux des relations fraternelles, d'intercommunication et de participation collective à la construction de la nation. Notre souhait est que les personnes, les familles, les associations, notamment les partis politiques, prennent davantage conscience que l'idéal qu'ils doivent rechercher et promouvoir en leur sein, ainsi que dans tous les autres corps sociaux,
c'est le vivre ensemble. Que les partis n'oublient pas que leur force est dans les liens de solidarité autour des valeurs qui rassemblent et construisent la nation avec les autres. La force des citoyens, des acteurs politiques et surtout des partis politiques doit être au profit de la nation dont ils considèrent les biens supérieurs. Et cette solidarité engage à rechercher ce qui nous permet aujourd'hui, dans le vivre ensemble, de procurer à notre pays ce dont il a besoin, en amont et en aval, des périodes électorales et, osons le dire, des débats sur le code électoral. Citons notamment la conversion des cœurs, des pensées, des propos, des pratiques, pour que nous ne retournions au lendemain de ce colloque aux comportements qui ont fragilisé notre vivre ensemble. Citons également la sérénité, la confiance en Dieu et la confiance mutuelle en dépit de tout, pour croire que notre pays a pu sortir hier des conflits et des situations difficiles. Il peut par conséquent sortir des épreuves de son parcours actuel. Il y a aussi la prise de conscience que les avancées que nous connaissons aujourd'hui sont la preuve que nous pouvons en faire d'autres, voire être capables du sursaut moral et spirituel que notre nation attend de nous. Et aussi l'accueil constructif, individuel et collectif des réflexions du colloque pour voir comment, dans la légalité et le respect des principes qui garantissent la fécondité et l'efficience de toute loi, cheminer avec le code électoral afin qu'il nous rassemble. Et enfin, la mémoire de l'esprit qui fait naître la conférence nationale et a prévalu lors des débats. La prise de conscience que nous pouvons et devons sortir de tout ce qui nous emprisonne pour trouver un moyen de dialogue, pardon, mutuel, et pour porter plus loin les acquis de la rupture ainsi que les régimes qui l'ont précédé. Nous ne pouvons rien sans la force de Dieu. Si le vivre ensemble est une force, elle vient de Dieu. Dieu qui est la source de tout pouvoir et de tout service étatique. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et dans les autres religions et nos cultures, nous retrouvons Dieu comme la source et l'accomplissement des communautés humaines. Puissions-nous avoir la crainte de Dieu et ne pas banaliser ces différents lieux d'interpellation ainsi que les exigences du vivre ensemble. N'est-ce pas parce que la crainte de Dieu a si souvent déserté nos cœurs, nos rassemblements et nos lois que nous retombons si souvent dans les mêmes problèmes? N'est-ce pas parce qu'elle a déserté nos cœurs que nous cherchons à corriger, à modifier et à réinterpréter et à réinterpréter si souvent les principes et règles qui gouvernent notre pays? C'est ceci qui nous amène à nous poser la question du vivre ensemble comme visée. Oui, le vivre ensemble est une force qui constitue l'homme, mais elle peut être aussi l'horizon de toute vie. Si la personne humaine n'existe et ne se développe que dans la relation avec les autres, son développement et son bonheur se trouvent dans la fidélité aux valeurs civiques, morales et spirituelles liées à la création des biens qui lui donnent de croître dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble favorise l'existence d'une diversité de corps dans la société. Il offre un cadre agréable de croissance et de maturation et offre l'occasion à tous les citoyens d'accomplir leur propre destinée. De façon concrète, le vivre ensemble doit être la visée de notre être et de notre existence en famille, en société, en association, en politique, etc. Le vivre ensemble doit être aussi le nouveau nom
de ce que doit avoir à l'horizon, ce que nous faisons et recherchons sur tous les chantiers de la vie économique, sociale et politique. Le vivre ensemble, c'est le cadre rêvé pour vivre ensemble au Bénin et pour le construire. Le vivre ensemble, c'est la force de nos communautés. Le vivre ensemble, c'est la force et la visée de l'action citoyenne et politique pour le développement national. Et dans cette perspective, que faire pour que le vivre ensemble à notre pays, pour que le vivre ensemble donne à notre pays de renaître? Eh bien, ce qui détruit le vivre ensemble, les conférences et nos propos l'ont suffisamment souligné, c'est le repli sur soi. Et cette expression résume tout ce qui entrave le développement de la nation et fait découvrir les principales raisons qui expliquent les multiples modifications du code électoral dans notre pays. Oui, le repli sur soi empêche de recourir aux vrais moyens susceptibles d'aider à éviter les conflits et gérer comme il se doit les crises socio-politiques. Il provoque des mesures, des lois et des actions qui ne facilitent pas la participation de tous à la construction de la nation et la prive des ressources de tous ses enfants, ressources dont elle a besoin pour se construire et se reconstruire. À partir des conclusions des travaux du colloque, il importe donc de revisiter les principes fondamentaux du vivre ensemble. La visée ne doit plus être soi-même sans les autres, ou soi-même avec uniquement ceux qui partagent les mêmes intérêts égoïstes et partisans que soi, mais plutôt le vivre ensemble comme une prise de conscience que la nation est une terre à accueillir et à laisser en héritage pour les générations futures. Le vivre ensemble comme un bien qui fonde notre citoyenneté et l'action politique. Le vivre ensemble comme ce qui est aux origines de la création de tout parti politique et ce que doit promouvoir chaque parti qui veut contribuer à la gestion de notre commune patrie. Le vivre ensemble comme principe qui doit réguler les lois de gouvernance de la nation, des partis politiques et des actions de développement national. Voyez comme il est beau que nous soyons réunis pour ce colloque sur la base de la fraternité, regroupant les différents corps et catégories de notre pays, des pays voisins et de nos partenaires venant de plusieurs autres nations de notre continent et des autres continents. Oui, c'est le lieu de remercier tous et chacun pour la présence et la disponibilité à nous écouter mutuellement pour l'analyse constructive et les accords. Notre présence en ce lieu est le symbole, est un symbole qui nous rappelle particulièrement l'image emblématique de la jarre trouée. Oui, le dialogue est toujours possible. Et le fait que chacun apporte sa pierre à l'édifice est une nécessité, un devoir pour tous. Je vous remercie.